Donc, chez Héraclès Robotics, on s'intéresse, alors, slide suivante. Voilà, on s'intéresse à deux. Tout d'abord, toutes les opérations de terrassement sur les opérations de BTP, donc tous les mouvements de terre, que ce soit le décapage, les déblais remblais, les tranchées pour les assainissements ou les opérations de réglage. Et on s'intéresse à un deuxième point d'activité, slide suivant, qui est l'automatisation des sites industriels. Donc, sur tout ce qui est les opérations répétitives de chargement et de transport sur les sites industriels, tels que les centrales d'enrobé, les centrales à béton, tout ce qui est chargement de trémies, tous les centres d'enfouissement, les opérations de transport, de chargement et de compactage des déchets dans les alvéoles, et les carrières, tout ce qui est extraction, transport des granulats. Donc, notre slide suivante, s'il vous plaît. Donc, notre ambition, c'est d'automatiser le terrassement, donc non pas en créant du matériel, du nouveau matériel, mais en développant une interface qu'on vient implémenter dans du matériel existant pour le rendre autonome. Donc, réaliser des opérations de terrassement et de chargement sans opérateur dans la machine. Slide suivante. Donc, avec trois promesses. Tout d'abord, une promesse sur la réduction du coût des terrassements et des chargements de 30%. Donc, qui est lié d'une part à la réduction du coût de la main-d'œuvre, mais aussi à l'optimisation des déplacements. Donc, on le verra par la suite, l'optimisation par l'IA de tous les déplacements et la façon de travailler. Ensuite, il y a tout un volet sur l'impact environnemental, donc avec une réduction de 18% liée justement à la suppression des déplacements inutiles et à l'optimisation de la façon de travailler. Et enfin, une réduction et une maîtrise du délai avec la capacité de travailler sans surcoût 24, notamment sur les opérations de BTP. Slide suivante. Donc, un focus sur la techno. Donc, on s'attache à utiliser des technos qui sont matures dans le domaine, à savoir des levées de terrain au drone ou au Takeo qui permettent de modéliser en 3D le terrain naturel sur lequel on vient rajouter une modélisation 3D du projet. Et ensuite, cette modélisation 3D, on la transfère sur une plateforme de simulation où on vient simuler les engins. Et c'est la simulation, la modélisation et la simulation des engins sur cette plateforme qui guide en temps réel la machine sur le chantier. Et ensuite, la machine, nombreux capteurs, met à jour en temps réel, donc l'environnement sur la simulation grâce au LiDAR, et ensuite la position et son orientation grâce au GPS RTK et aux différentes caméras qui sont fixées sur la machine. Donc, slide suivant. Donc, on peut voir les différentes technos. Donc, c'est des technologies issues notamment de tous les 20 ans de développement sur les véhicules autonomes. Donc, notamment LiDAR pour scanner l'environnement, les antennes GPS et centrales inertielles pour connaître la proprioception de la machine dans son environnement. Et ensuite, tout ce qui est calcul embarqué pour des raisons de sécurité, tout ce qui est calcul et guidage de la machine est embarqué dans la machine. Slide suivante. Donc, il y a un sujet concernant l'IA. En fait, on a plusieurs ingénieurs qui travaillent uniquement sur la partie IA dans la machine. En fait, on travaille sur un module de l'IA qui est l'apprentissage par renforcement. En fait, la machine est complètement aveugle et on fait varier des paramètres. Et en fonction des paramètres, si elle travaille mieux que la fois précédente, elle gagne un point. Si elle travaille moins bien que la fois précédente, elle perd un point. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, ce qui permet que la machine s'améliore au fur et à mesure de son expérience. D'entrée, donc on peut donner par exemple la rapidité d'exécution au mètre cube déplacé, parce qu'on connaît la réalisation du travail en temps réel, mais on peut rentrer aussi la consommation de la machine, pour qu'une machine ne travaille pas forcément vite, mais travaille avec une consommation la plus faible possible par rapport au travail réalisé. Donc, slide suivant. Donc, on évolue dans un cadre réglementaire lié aux véhicules autonomes qui est très favorable car il est poussé par le développement de l'agriculture et des véhicules autonomes dans l'agriculture. Et donc, on est sur un modèle de véhicule autonome avec un superviseur de machines autonomes, comme on a dans l'agriculture, à savoir un chef de chantier qui supervise plusieurs machines, donc de 4 à 8 machines sur une opération de BTP. Slide suivante. Donc voilà, donc on travaille, on est en collaboration avec de nombreux clients, donc très variés sur toutes les prestations de terrassement, donc tous les grands groupes de terrassement, BTP. Pour tout ce qui est site industriel, on travaille avec les opérateurs tels que Veolia, par exemple, pour la partie déchets. Et ensuite, lorsque la technologie sera plus mature, on pourra s'orienter sur la robotisation de parcs de machines et des partenariats avec des constructeurs pour développer de manière plus large la robotisation des machines.
Slide suivant. Donc actuellement, on est sur un modèle où on réalise des opérations de terrassement. Donc on démarre tout juste, après avoir fait pendant 2 ans des chantiers prototypes, on démarre l'activité de réalisation de terrassement, donc de manière clé en main, de manière à réaliser des opérations mètres cubes déplacés sans conducteur d'engin, à coût et délai réduit. Et ensuite, pour transiter petit à petit vers un système où on viendra installer et louer des systèmes autonomes dans les sites industriels et robotiser des parcs entiers de machines. Slide suivant. Donc, par exemple, pour ce qui concerne les sites industriels, on a le cas des chargements dans les centrales d'enrobage qui tournent souvent jour et nuit, notamment en été, où on a une économie entre 16 et 35% du chargement sur des périodes où en plus il est difficile de trouver des conducteurs d'engins pertinents pour charger les trains. Slide suivante. Donc là, vous avez la vidéo. Si vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez notre premier prototype à échelle réelle. Donc c'est une chargeuse 633K de Caterpillar, donc qui est complètement robotisée. Donc là, on lui a rentré le projet de terrasser dans une zone de stock et d'aller déblayer sur une dropping zone. Et donc la machine réalise ses opérations et ses déplacements de manière complètement autonome par rapport au projet qui est rentré. Donc tous les asservissements sont guidés et donc on a une précision centimétrique sur l'ensemble des déplacements et du chargement. Et si vous pouvez avancer un peu la vidéo on a la visualisation si vous pouvez juste revenir pour la visualisation de la vidéo avec la visualisation en fin de vidéo. Ici, ouais. Voilà, donc là vous avez ce que voit la machine en temps réel, donc l'analyse de son environnement, donc chaque point est géoréférencé de manière centimétrique, ce qui permet de savoir en temps réel comment la machine a fait évoluer son environnement, comment la machine a travaillé est-ce qu'elle a bien travaillé par rapport au projet et comment l'environnement évolue, ce qui nous permet ensuite de réaliser, par exemple, en voyant à gauche des simulations pour entraîner les modèles de manière informatique pour ensuite passer sur la réalité. La suivante, s'il vous plaît. Donc les synergies avec le SFIC, donc tout d'abord tout ce qui est site industriel, comme on a évoqué, on travaille sur des projets de robotisation, notamment de centrales d'enrobés avec des problématiques un peu similaires que ce qu'on peut dans tous les sites industriels, des chargements, des opérations avec des opérations très répétitives. On travaille aussi avec des clients qui réalisent beaucoup d'opérations de traitement de sol. On travaille sur des modèles pour améliorer notamment des traitements de sol, par exemple, au lieu de fractionner les traitements de sol, faire un traitement tous les 2 jours avec des phases de on fait les remblais la nuit et des opérations de traitement tous les jours de manière à ne pas fractionner le chantier. On travaille aussi notamment avec tous les producteurs des déchets sur tous les environnements contraints, notamment dans les alvéoles de déchets, plutôt que de fixer des systèmes qui sont souvent très coûteux, de cabines pressurisées, avec des conditions de travail qui sont assez éprouvantes pour les opérateurs. Notamment sur les sites de déchets ultimes, on peut robotiser des chargeuses et des compacteurs sur ces sites. Et ensuite, on développe aussi beaucoup de partenariats avec des gros maîtres d'ouvrage publics. Par exemple, on vient d'être labellisé sur le Smart Port City au Havre, de telle manière à développer l'industrie 4.0 sur des sites tels que le port et toutes les industries environnantes. Merci et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jean-Charles. Très impressionnant cette présentation et votre technologie qui a l'air extrêmement au point. Voilà, je crois qu'on voit bien les apports tout à fait positifs de cette technologie dans les environnements particulièrement difficiles, soit pour des empoussièrements, soit pour du travail, je dirais, en continu 24 heures sur 24. Voilà, et c'est effectivement très, très enthousiasmant. Merci beaucoup. Merci.